Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo sur un site dont j'ai déjà parlé. Il s'agit de Hero Forge ou Hero Forge. Je mettrai un petit lien pour regarder la première vidéo pour qui parle un petit peu du site. Alors, petit rappel, ce site est un site qui permet de construire une figurine fantastique, moderne, science-fiction, cowboy, samouraï, western, à sa guise, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que quand on est un joueur de jeu de rôle, on aime bien pouvoir s'incarner dans le personnage qu'on représente, et souvent acheter des figurines dans le commerce toutes faites, ça n'est pas exactement l'idée qu'on se fait de son héros. Alors que là, on peut le modeler vraiment à l'image de ce qu'on se fait de lui. Voilà, donc c'est pour cet aspect-là, c'est vraiment intéressant. Donc il y a quelques temps, ils ont fait un Kickstarter, et ce Kickstarter avait pour but de rajouter une fonctionnalité à leur site qui est déjà bien complet. Cette fonctionnalité, c'est la colorisation, et donc de créer des personnages déjà peints, ou en tout cas il y a deux possibilités quand ça sera effectivement activé: soit une peinture, enfin une figurine qui sera peinte dès sa conception, c'est-à-dire que quand elle va être créée, elle sera créée dans la couleur souhaitée. Donc voilà. Ou alors vous allez créer une figurine de base non peinte et elle sera peinte à la main. Donc bien sûr, ça a un coût. Généralement, quand vous faites peindre une figurine à l'unité, ça coûte assez cher. Mais la possibilité, je dirais, pour tout un chacun, d'avoir déjà une figurine qui est à l'image de ce qu'on veut, et ensuite vraiment avec les couleurs qu'on veut, et ben c'est quelque chose de super sympa. Donc cette fonctionnalité, donc moi j'ai backé ce projet, donc j'ai reçu une récompense. C'est un personnage ailé qui est absolument moche, enfin moi que j'aime pas du tout, mais je m'en fous parce que voilà, ça sera un personnage que j'aurai dans ma collection de figurines. Voilà, je peux participer donc à la bêta de leur système de colorisation. Voilà, donc Color Tool Beta, donc la bêta des outils de coloriage ou de couleurs. Bienvenue aventurier, vous avez débloqué la participation à la bêta de l'outil des couleurs grâce à l'exclusif Kickstarter. Commencez par ajouter des couleurs à vos figurines, et avec les nouveaux outils que vous trouverez sous l'onglet Color. Voilà. You can even begin pre-ordering color miniature. Vous pouvez même commencer à précommander. Bon. Allez, on y va. Donc, juste avant de vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce système, je voudrais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai voilà, une figurine que je vous avais déjà montrée. Voilà, c'est une figurine, alors je pourrais même vous la montrer, elle est à côté. Donc c'était la figurine de ma nécromancienne que j'ai un peu modifiée. Et donc voilà ce que ça pourrait donner. Donc une cape noire, en dessous elle est un peu rouge sombre. Donc ça, c'est un cuir un peu sanguinolent, un bois un peu pourrissant. Des crânes qui viennent tout juste d'être, on va dire, dont on vient d'enlever la peau. Il y a encore des traces de sang. Une fiole remplie de poison. Elle est en train d'invoquer un démon des abîmes qui est en train de surgir du sol. Voilà, donc c'est... Et vous voyez une peau très blanche, avec des yeux verts, les pupilles très petites comme ça. Voilà, donc c'est... voilà, je trouve que c'est vraiment... Ça donne... c'est vraiment... on peut, je vais vous montrer après l'outil, la puissance de l'outil. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut avec ça, et ça prend vraiment pas du tout de temps. Moi je suis pas du tout artiste, hein. J'ai aucune capacité en tant que peintre. Je sais que c'est Matsun qui fait de très beaux dessins dessus, de chars. Moi je suis incapable de faire la même chose. D'ailleurs je lui avais mis un petit commentaire, je lui avais dit que j'étais un peu jaloux de ses capacités. Mais là franchement, c'est un neuneu comme moi, je suis capable de faire quelque chose d'à peu près correct. Donc là c'est un nouveau héros que j'ai créé. En fait, là j'ai pas la fiche sous la main. Attendez, si elle doit être quelque part par là.
c'est un bordel sur mon bureau. Voilà, donc ça c'est un prêtre nain, voilà, que j'ai créé en m'inspirant d'un dessin de Karoum. Karoum, donc il doit s'appeler Karoum, voilà. Et donc c'est dans la boîte d'initiation de Chroniques oubliées. Donc voilà le dessin original. Donc le voilà. Et voilà la figurine que j'ai réalisée. Donc hop, voilà, pour vous montrer un peu. Donc là le bouclier, il l'a pas sur le dessin, mais dans le description de l'équipement, il a un petit bouclier, donc je lui ai rajouté. Donc il y a deux petites erreurs, il y a ici et puis de l'autre côté il y en a une autre, mais c'est pas grave. Et puis là bon, j'ai pas trouvé un pantalon qui aille vraiment très bien. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait vraiment très rapidement, enfin sauf la conception du personnage. Mais vous voyez, vous pouvez même, ça c'est un petit peu couleur rubis, comme s'il avait une grosse pierre, c'est un nain, donc je veux dire c'est des gens riches. Une petite fiole, la potion bleue, bah, tout le monde sait c'est du mana, donc c'est pour régénérer un peu la mana. Et là derrière il a son livre d'incantation et puis de bénédiction, puisque c'est un prêtre qui est à la fois seigneur et guerrier, il va au combat de rechef et sans rechigner. Et une troisième figurine que j'ai toujours créée à partir de Chroniques oubliées, Crush, un guerrier demi-orc. Voilà le dessin. Ouais, si je le présentais comme ça serait mieux. Voilà. Et donc bon, c'est à peu près ça. Donc l'épée est un peu une épée fantasy. J'ai le casque qui est à ses pieds parce qu'il n'a pas de casque sur la tête. Mais voilà ce que ça peut donner. Avec une... Voilà, là encore, un truc qui est peint mais en 3 secondes. Le plus long finalement, c'est de créer le personnage. Donc, eh ben, on va vous montrer la puissance de l'outil. Donc là, on a un outil, donc on va faire une race random. Et ben, c'est un mort-vivant, super. Donc on va faire un guerrier mort-vivant. Donc le closing, on va faire un conquistador. Voire même plutôt non pas un truc comme ça, bon on s'en fout à vrai dire, hein, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. À la rigueur finalement on pourrait faire rien du tout. On fait un truc au pif, voilà. Donc, voilà, ça c'est un mort-vivant. Donc, eh ben, on va sur l'outil couleur, et là, on va faire la race. Donc, on s'en fiche. Là, vous pouvez faire déjà des choses comme ça, mais ce que je vous propose, c'est d'aller... voilà, vous pouvez avoir des thèmes, et là, vous pouvez déjà donner des couleurs qui sont déjà prédéfinies. Ensuite, vous avez les décalques qui ne sont pas encore présentes, mais vous devinez de quoi il s'agit. Et en fait, voilà l'outil peinture. Donc là, on va commencer par les choses les plus simples. Donc la peau. Donc là, vous avez la peau, vous avez des démoniques, vous avez des reptiles, mais là, vous avez plutôt un mort-vivant. Donc on va prendre des chairs décrépies, mais il n'y a pas de chair décrépie là-dedans. Donc, est-ce que ça pourrait aller? Non, ça va pas. Bon, enfin bref, c'est sûr que j'ai peut-être pas choisi la bonne couleur. Oh bah si, finalement quand même ça donne un truc plutôt sympa. Voilà, donc ça fait un peu chair pourrissante. Ensuite on va faire les vêtements. Les vêtements, il y a juste ça en fait, et puis les bandes autour du pied. Donc on va prendre un truc tout simplement plutôt dark. Là c'est avec des couleurs un peu plus chatoyantes, chaudes. Donc on va prendre des couleurs, on va pas bright, là c'est carrément brillant. Neutre, on va prendre voilà Hollywood, hein, hop.
hop, ben non, mais parce que là il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus colorié pour faire un peu la différence. Voilà, voilà. Ça c'est une bande de tissu, on va dire. Donc enfin là franchement je fais quelque chose de très rapide. Donc là c'est plutôt une fourrure. Donc on va dire comme des cheveux, hein. Bon, et on va prendre plutôt une fourrure paprika red, un peu, hop. C'est moche mais c'est pas grave. Les bandes, on va prendre plutôt des bandes voilà. Donc c'est pour vous montrer un exemple assez rapide, hein. Là, on va faire pareil, hein, c'est la culotte, on va dire. Donc la fourrure, non, ça fait un peu polyched. Ouais, ça fait un peu trop. Mais ça, c'est du bois, qu'est-ce que je suis con. Voilà, on va faire comme ça, c'est quand même mieux. Voilà, et là, vous voyez, ça prend deux teintes. Donc si je prends un truc comme ça, vous voyez, ça, donc je prends un truc très foncé. On va prendre un truc très foncé et là un truc beaucoup plus clair. Ça va l'éclaircir normalement. Et là, voilà. Vous voyez, il y a quand même, il y a même une notion de dégradé. Donc là, ensuite, on continue avec le tissu. Le tissu, donc on va continuer la. C'était celui-là. Là, c'est des bandes de tissu. Ça, c'est des bandes de tissu. Et après, on va faire le fer et le cuir. Donc on va regarder le laser. Le laser, on va prendre un truc un peu comme ça, clair. Voilà, ça ressort bien. Là, donc, on va prendre un rock laser un petit peu plus foncé. Voilà. On fait un truc rapide, hein. C'est pas le but, c'est pas de se faire un truc chiadé. C'est vraiment histoire de voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là on n'a pas terminé, il faut un peu de fer, donc là on va regarder le fer, on va se faire un petit truc un peu crade, antique and destroy, voilà c'est exactement ce qu'il faut, voilà, 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 voilà. Et un truc un peu plus Sun Hell Heroes pour faire les pointes. Donc vous voyez, on peut faire les pointes de couleurs différentes. Ensuite, vous avez les ongles de pied. Alors là, vous avez les yeux. Déjà, les yeux, vous pouvez faire des yeux... Déjà, il faudrait qu'il n'y a rien du tout, en fait. Voilà, ça fait déjà des yeux un peu plus inquiétants. Pour les dents, les fameuses dents que je vous ai montrées tout à l'heure, là. Toujours pour les cheveux, on peut se faire voilà, des sourcils. Voilà. Alors, encore là, on va en profiter pour faire hop, ces choses-là. Non, on va faire Culling Brown, puisque là, franchement, ça ressort pas trop. Et on va faire un truc en cuir, là encore, plutôt, voilà.
là il y a besoin d'un peu bah ça serait presque voilà, on va faire un truc un peu léger comme ça. Et là c'est du fer, on va faire un truc un peu antique là comme on avait vu, Antique and Destroy, voilà. Voilà, donc là je pense que tout est fait. Il y a Stone, alors il y a encore quelque chose qui est différent. C'est pas la chair, c'est dans le mixte. Non, c'est pas dans le mixte, c'est dans le thème, dans les décals, dans les paints. Ah, bah si, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, dans le gir, voilà. Euh, Par exemple, il va porter un vieux truc rouillé. Il va porter, par exemple, sur le côté, la fameuse potion. Si je la retrouve. Eh ben, super. Donc, spell effect, on va faire genre ça. Une flamme là qui sort de la main. Et puis, weapon. Brain. Ah bah c'est très bien ça. Donc, là, on retourne dans la couleur. Là, on va faire des flammes. Fire. Donc là, un feu magique. Donc on va faire un feu magique un peu... À la base, ça va être quelque chose de plutôt foncé, on va dire. Burning Red. Voilà. Et ensuite, on va faire Wild Flame sur le haut. Et voilà un peu l'effet que vous avez. Donc vous avez vraiment l'effet d'un feu où vous pouvez encore faire quelque chose d'un peu différent. Voilà. Donc vous avez un effet de flamme. Et de l'autre côté, donc il faudrait trouver une donc là de la chair, vraiment quelque chose de très blanc, voire même on prend la couleur os et là ça vous donne un aspect justement un peu sanguin sur le cerveau et bah, ça fait plutôt pas mal. Donc et puis même si vous voulez lui donner un côté squelettique là vraiment vous voyez ça c'est plutôt pas mal, tiens on pourrait... Ah bah c'est superbe comme ça. Mais dans la main, on va plutôt que de lui donner un cerveau, on va lui donner un espèce de bâton, je sais pas, non, rien du tout. Un oiseau, non, on s'en fout. Si, ça c'est rigolo, là. Voilà. Le boucher. Et puis après, donc, bah, les couleurs acier, on peut faire un truc un peu plus light to chest, system of brown, un truc un peu avec un effet un peu drouillé là comme ça, ou antique brass comme ça, truc qui donne vraiment l'impression que ce soit un peu Lost City of Brass. Tiens, ça fait sympa là. Voilà, donc c'est fait rapidement. Et alors ensuite le socle bah, pour un socle comme ça, on va dire que c'est Flagstone, par exemple. Voilà, on trouve ça dans le... Donc là, on va prendre une couleur sable un peu, hop, pink, abricot, brown,
avec un marron comme ça. Non, ça fait moche. Non, Braun c'est plutôt pas mal finalement. Voilà, et puis la base, on peut la peindre en noir, hein, voilà. Et voilà, donc ça prend pas longtemps, mais franchement vous pouvez pinailler si vous voulez, voilà. Mais là vous avez fait un squelette, hop, vous pouvez fendre, et puis surtout vous pouvez prendre voilà. Voilà, un zombie, voilà. Ça vous fait un zombie magicien qui est prêt à vous charcuter en même temps. Ça, voilà, une figurine comme ça, vous la trouvez pas, hein, vous la trouvez pas. Et il y a juste ça qu'on n'a pas peint. Et là, il faudrait, là, je sais qu'il y a quelque chose, mais je le trouve plus. Donc là, ouais, vous pouvez lui donner des petites couleurs un peu. Mais bon, on va lui donner une petite couleur. Non, du blanc, il faut un truc blanc quand même. Eh ben écoutez, on va faire la même couleur, hein, un truc un peu, voilà. Voilà, donc ça parfait l'aspect de la figurine. Voilà, ça a été créé quand même assez rapidement, et donc ça vous permet de faire un monstre. Alors après, eh bien vous avez toutes les couleurs que vous avez fait, et là, à partir de là, vous voyez, vous pouvez faire différents travaux, on va dire, par exemple, pour votre feu, lui donner un petit aspect un peu plus vraiment, on va dire, voilà, vous pouvez, tout peut être équipé de cette couleur là, et puis ça va donner une espèce de communalité à vos figurines qui sera vraiment unique. Donc hop, on s'en fout. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui, moi je trouve, est assez merveilleux. Et je dois dire qu'en tant que joueur effectivement, en tant qu'ancien joueur, je m'y remets un petit peu, mais c'est plutôt lent. Euh, c'est quand même un outil qu'on n'avait pas. Moi, je me rappelle de mes. Enfin, il y a quand même un sacré nombre d'années, il y a plus de 30 ans, quand je faisais des jeux de rôle avec des copains. En gros, on allait sur des boutiques des cartes à Paris, et puis on disait bon bah ouais, moi je fais un prêtre nain. Qu'est-ce que vous avez comme figurine de prêtre nain? Ah, le mec me disait j'ai pas de figurine de prêtre nain. Par contre, j'ai pas mal de guerriers nains. Ouais, mais moi dans ma fiche explicative, tu vois, j'avais une masse comme ça qui devait être un marteau, un gourdin, avec un petit bouclier. Et le mec, il te présente un truc avec un marteau à deux mains, et tu dis ouais, mais moi c'est pas tout à fait. Il me dit ouais, mais j'ai que ça quoi. Donc après, bah, il y avait eu Warhammer qui donnait un peu plus de flexibilité, donc on pouvait prendre des figurines comme ça, mais il fallait acheter des fois, si on prenait des boîtes plastiques, il fallait prendre toute une boîte. Euh, Là, franchement, c'est beaucoup plus simple. Et au niveau des races qui sont données, mais vous avez une tétrachier. Hein. Vous avez des grenouilles, vous avez des humains, vous avez des elfes, des demi-elfes, des nains, des élémentaux, des élémentaires. En fait, c'est les cheveux qui sont en forme de flamme. Là encore, ça serait assez rigolo de voir. Des gnomes, des demi-orques, des halflings, des demi-démons, des demi-dragons, des hommes-chats, des hommes-chiens, des hommes-chats, des hommes-rats, des minotaures, des hommes-tortues, des hommes-lézards, des ravens, donc des hommes-corbeaux, les faunes, comment ça s'appelle, les satyres, là les forest guards, donc ce sont plutôt des géants, là des éléphants, des hommes éléphants, là des gobelins, des gobelins de romans, on va dire, de contes de fées. Là le féral c'est le sauvage, le gobelin sauvage, là le zombie, le squelette, le gobelin, la race goblinoïde générale, le hobgoblin, le robot, l'homme lapin,
ça franchement il faut le faire. Le demi-géant. L'aquatique humanoïde, l'humanoïde aquatique, la mer folk, alors les sirènes, les centaures, vous avez des orques, des vrais orques là, des kobolds, des nagas et des hommes serpents. Et vous avez même les octopersonnes. Donc franchement, ils ont rajouté, franchement, si ils suivent leur site, ils s'enrichissent, à chaque fois que je me connecte, ils s'enrichissent de quelque chose. Du coup, je vais save rename. Je vais l'appeler zombie magicien. Zombie magicien. Voilà. Hop, et on va le sauvegarder. Parce que franchement, il est même pas mal, je trouve. Voilà, donc c'est franchement, moi je suis assez admiratif devant la qualité de leurs figurines, de ce qu'ils ont fait. Voilà, vous voyez, là j'avais essayé la flamme, là j'avais fait un demi-orc guerrier, donc je m'étais un peu fait la main dessus, mais vous voyez, mais on peut faire vraiment, et puis c'est rapide, c'est vraiment pas, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc quand vous êtes une personne qui ne sait pas peindre, voilà. Alors, vous pouvez vraiment décider de faire une figurine et de la faire peindre. Si vous avez un personnage qui est dans une campagne que vous aimez vraiment beaucoup, bah vous pouvez vous payer le prix, mais à mon avis ça va vous coûter cher, parce que créer une figurine, faire peindre une figurine par un professionnel, c'est plusieurs fois le prix de la figurine. Donc si le prix de la figurine c'est une quinzaine d'euros, attendez-vous à payer 40-50 euros. Hein. C'est assez... voilà. Mais je veux dire que si le résultat final s'apparente à ça, bah moi je suis preneur. Hein. Parce que pour une petite partie, par exemple, vous invitez des amis, vous avez mis en place une petite... voilà, vous faites une première soirée où vous dites, bon bah les gars, on va essayer de se mettre au point les personnages que vous voulez faire, patati patata. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire, par exemple, au début, vous allez, par exemple, dans le personnage. Vous commencez avec un guerrier qui va avoir une côte de mailles. Ok. Mais votre guerrier, le niveau 1, le niveau 2, il va passer rapidement. Et puis il va passer sur une côte autre chose que 2 mailles. Donc projetez-vous plutôt dans le futur lointain avec un guerrier qui aura un équipement digne de ce nom. Pas une épée complètement pétée, mais une belle épée et voilà, et un casque de guerrier avec un full plate et du beau matos. Mais à partir de là, vous avez quand même une épée, vous avez un bouclier, c'est l'arme de base que vous avez choisie. Et à la rigueur, bah, vous avez ça, ok. Ouais, mais là, en fait, il a trouvé une arme à 2 mains. Ok, bah, il n'y a pas de problème. Donc là, le gire, on regarde l'arme qu'il a. C'est cette arme-là, et ben hop, accepte. Voilà. Donc désormais, il va être comme ça, et puis on va changer de pose. Et on va le faire... voilà. Et là, par exemple, voilà la nouvelle figurine que vous pouvez faire. Et donc, vous pouvez avoir 2 figurines. Une figurine avec une arme à une main et une figurine avec une arme à 2 mains, éventuellement. Voire même s'il a un arc, et ben hop, vous allez ici. Vous avez un arc. Il a un arc, il a un hunting bow ou un longbow, voilà. Et vous le mettez à 2 mains. Et ben voilà, vous le mettez, et là vous le peignez, et vous avez tout. Donc vous pouvez même vous payez le culot d'avoir 3 figurines suivant le type d'arme qu'il utilise. Donc là le mec il dit, ouais, tu vois arriver au loin un groupe de gobelins qui ont l'air de vouloir vous engager. Le guerrier dit, bon bah moi je sors mon arc et je commence déjà à essayer d'en toucher quelques-uns avec mon arc. Ok, hop, tu sors ta figurine avec le mec, et là tu te dis, ah putain, la classe. Et ensuite tu dis, mais en fait, donc là, là les arcs, je change, je prends mon épée et mon bouclier. Et là, tu as ta deuxième figurine, c'est exactement la même couleur, c'est exactement le même look, simplement, je veux dire, ils ont changé d'équipement entre deux. Voilà. Donc, alors, bon, je vais dire, là c'est vraiment pour le mec pinailleur, mais qui se dit, voilà, mais
moi, on prend une figurine comme ça, c'est déjà pas mal. Et après, on peut dire, bon, bah, il a un arc, hop, et ben, il a un arc. Et ben, vous faites le gire, vous faites dans le bac, est-ce que back item, est-ce qu'il y a un arc possible? Bah oui, il y a un arc qui est possible. Hop, hop, hop. Avant, c'était pas possible. Et ben voilà. Vous avez un arc. Hop, on va le peindre. C'est du bois. Ok. Voilà. Et ici, ça va être du cuir. Et ben ici, ça va être un cuir comme ça. Voire même un dark shadow cuir. Voilà. Et là, en haut, c'est ça va être un dirty chrome comme ça et un dirty chrome comme ça. Voilà. Donc là, le mec, on sait qu'il a un arc dans le dos. Bon, ça fait un peu grand quand même, je trouve. Un short bow, hein, c'est un guerrier, il peut se payer un short bow. Voilà. Bah vous voyez déjà, c'est pas le bon truc. Hop. Donc dirty chrome, ça vient là et ça vient là. Et pour le coup, tout ce qui est cuir, voilà, c'est ça et ça. Voilà, donc voilà, votre guerrier, il peut être équipé comme ça, et tu dis, voilà, enfin bon, là, visiblement, j'ai changé quelque chose, c'est pas grave, et voilà, tu dis, bon, bah écoute, mon guerrier, il a un arc, il engage à distance, puis voilà, c'est tout. Et à la rigueur, tu crées une figurine de truc, de guerrier, lui, il a une potion de vie, voilà. Franchement, tu peux tout faire. Et franchement, c'est ça qui est assez plaisant avec ce site. Et franchement, moi, je trouve que c'est vraiment super sympathique. Voilà. Et vous voyez, bon là, à mon avis, vous n'aurez pas un rendu brillant comme ça, qui réfléchit. Là, vous avez une source lumineuse et donc ça reflète, donc ça donne vraiment de jolis résultats. Mais voilà. Il y a quelque chose là, je voulais vous montrer. J'avais fait ce chevalier nain, donc franchement, il me plaît pas. Donc voilà, je l'ai retransformé, j'ai pris ce truc là et j'ai envie de me le faire comme ça en couleur pour tester déjà. Et voilà. Mais l'autre avantage, donc pour les gens qui ne savent pas peindre et qui ont envie de se faire des belles figurines, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt voilà, faisable et faisable facilement. Autre chose, mais pour quelqu'un qui sait peindre, mais qui se dit, bah déjà je vois pas un petit peu comment ça peut être peint, bah vous allez par exemple sur thème, et puis tu fais simplement ça, voilà, tu fais ça, hop, voilà. Et là, tu vois comment c'est peint. Donc là, tu te dis, ah ouais, ok, donc ça fait partie de l'armure. Donc ça fait partie de l'armure. Donc ok, ça avec un truc comme ça, c'est plutôt cool. Ouais, voilà, tu fais, voilà, tu peux faire ressortir des choses un peu particulières à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, ça te donne des schémas de couleurs, ça peut te donner des idées pour, par exemple, tu voudrais faire un truc un peu or, bah voilà, ça te donne, ça fait un peu clinquant, mais tu vois, assombri comme ça, c'est quand même zaz. Voilà, un truc un peu plus sombre. Donc pour celui qui sait peindre, ça peut donner des idées sur un ensemble de couleurs. Est-ce que ça peut aller ensemble? Qu'est-ce que ça va donner? Et c'est plutôt sympa. Alors par contre, là, franchement, la même couleur ici et là, je trouve que c'est un peu cucul à praline. Pour moi, ça c'est du cuir, et là c'est de la ferraille. Hein, donc, enfin bref. Bref, qu'est-ce que je pense de cette amélioration et qu'est-ce que je pense de ce Kickstarter? Eh bien, je pense que c'est sûrement l'un des Kickstarter que je regrette le moins. Premièrement, il prend pas de place, même si les autres, franchement, je les regrette pas pour l'essentiel. Mais surtout, c'est un Kickstarter qui apporte une vraie plus-value, et une plus-value vraiment hyper importante à ce site,
parce que déjà ce site vous permettait de façonner, mais vraiment au petit cheval, aux petits oignons, votre personnage. Parce que je vous rappelle quand même que vous avez la pause, hein. Oui, oui, on s'en fout. Voilà, tu peux faire ça, mais ensuite tu peux faire avancer. Voilà, tu peux lui faire tourner la tête, tu peux lui faire carrément des trucs complètement cons, là, hop, hop. Là tu peux faire le truc, voilà, tu peux faire le truc qui est complètement... Tu peux faire des machins complètement cons, hein. Il regarde en l'air, c'est complètement débile, mais voilà, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux sélectionner le matériel, tu peux prendre du plastique, voilà, du plastique de base, tu peux prendre du pré-order painted plastic, voilà, donc le plastique pré-order color plastique, voilà, là, premium plastique, style bronze download, donc voilà, il y a vraiment des choses qui sont... donc tu prends plastique, tu as le truc comme ça, le plastique tu prends comme ça, et la couleur tu prends comme ça. Donc figure coated 3D printed plastic, material which may some faint layer line, they have similar durability to other et là ça c'est material has been hand painted. Donc là c'est les figurines qui sont peintes à la main. Donc là, vous voyez, le prix, il n'est pas du tout la même chose. Je disais 50 €, là c'est 150 €. Donc clairement, ça coûte, et là c'est presque 50 € la figurine peinte, hein. Donc ça coûte cher. Alors que le plastique, ça vous coûte 20 €. Donc il faut quand même être sûr de ce que vous allez faire. Ça coûte cher. Mais moi ça me choque pas, parce que je veux dire, des figurines peintes, quand vous les faites peindre par quelqu'un qui sait peindre, alors le problème c'est qu'il faut savoir quel est le niveau de peinture des gens qui peignent, mais donc d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt des trucs qui sont c'est plutôt des gens qui sont pas quand même des manches, hein. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt des gens qui savent peindre, comme je disais. Voilà, donc oui, je pense que c'est un site qui était déjà intéressant à la base, qui devient de plus en plus, qui est encore plus intéressant. Sauf qu'effectivement, désormais, si vous prenez une figurine pré-peinte, donc peinte de base, lors du processus de création, ça va vous coûter une cinquantaine d'euros, mais là c'est des grandes figurines, hein, c'était un orc, hein, donc si vous prenez des Little People, je pense que ça, par exemple, attendez, vous prenez hop, un héros, vous allez prendre un, tiens, celui-là, Karoum, hop, vous le mettez là, vous le mettez en matériel, vous le pré-order color plastique, ouais, il est quand même 44 €, et lui il est toujours à 149, hein, il n'y a pas de... voilà. Et donc c'est 60 € avec du nylon plastique. Franchement, non, le plastique, moi je trouve qu'il est très bien. Les figurines sont plutôt sympas. Mais voilà, 50 €, vous avez quand même intérêt à faire quelque chose qui va être plutôt nickel, d'y passer du temps. Et là j'ai fait quelque chose, mais ça peut, vous pouvez avoir une belle figurine qui sera sur votre table. Si vous savez pas peindre du tout, de toute façon elle sera plus jolie que celle que vous ferez sans savoir peindre. Voilà, donc là franchement moi je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, le coût c'est vrai, c'est 45 €, c'est un peu cher, mais en même temps, pour moi, je veux dire, c'est le prix, hein. C'est le prix. 150 €, c'est vraiment peint par quelqu'un qui est un vrai professionnel. Ça veut dire une peinture premium. Alors, le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'elle soit premium. Mais donc, il faut aussi que votre figurine soit vraiment... que vous l'ayez bien chiadé, que vous ayez bien fait des dégradés, que vous ayez fait des belles choses. Comme ça, quand elle prend modèle, elle peut vraiment se baser sur votre modèle et faire quelque chose de joli. Sinon, si vous faites quelque chose de basique, c'est pas la peine de le faire peindre à la main. Par exemple, un truc où il y a juste un truc à peindre, franchement, même vous y arriverez, hein, c'est pas sorcier, hein, de peindre. Moi, quand je me suis mis à la peinture, il m'a fallu une dizaine de figurines avant d'atteindre un niveau, on va dire, acceptable.
En tout cas, moi, HeroForge, c'était un site que j'aimais bien, et désormais c'est un site que j'adore. Donc content du Kickstarter, content de cette évolution, et moi je vous incite, si vous êtes un joueur de jeux de rôle, de regarder de temps en temps, et si vous voulez vraiment une figurine qui vous fasse rentrer de plein pied dans votre aventure avec la personne que vous souhaitez incarner, je pense que c'est quand même le site qui vous permettra de réaliser votre rêve le plus profond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao.